Sur la partie haute du bassin de la Dordogne, une soixantaine de grands barrages hydroélectriques ont été aménagés au milieu du XXe siècle. On les trouve sur la rivière Dordogne, sur la Maronne, la Cère, la Vézère, ainsi que leurs affluents. Ces barrages peuvent stocker jusqu'à 1 milliard de mètres cubes d'eau. Il s'agit d'un volume très important. C'est la quantité d'eau qui s'écoule dans la Dordogne à Argentat pendant environ 4 mois. Quand une crue intervient sur une rivière sans grand barrage, comme par exemple sur l'Eau-Vézère, les niveaux montent en fonction de la météo et des pluies qui drainent le bassin versant. Mais sur une rivière comme la Dordogne, équipée avec de grands barrages, les niveaux en aval ne suivent pas toujours la météo. L'eau est parfois stockée dans les retenues pour être valorisée plus tard en production hydroélectrique. Pour l'exploitant des barrages, la sécurité reste primordiale et des consignes d'exploitation sont préétablies. Si un ouvrage est déjà bien rempli et que les apports d'eau sont importants, l'aménagement passe en état de crue. Le débit relâché ne doit, dans ce cas, pas dépasser le débit maximum qui entre dans la retenue pour ne pas aggraver le risque naturel d'inondation. Pour éviter d'atteindre un niveau critique pour la stabilité de l'ouvrage, l'eau est guidée vers les évacuateurs de crue qui ressemblent souvent à d'énormes toboggans. Sur de telles situations, des équipes restent prêtes à intervenir. En dehors des règles de sécurité qui doivent être respectées, l'exploitant conserve souvent un creux dans les retenues. C'est ce qui lui permet d'absorber des volumes d'eau pour les turbiner plus tard en fonction des besoins d'électricité sur le réseau national, voire européen. Et c'est ainsi que certaines crues vont être écrêtées, c'est-à-dire être diminuées ou même complètement effacées. Mais cette capacité d'écrêtage est assez variable selon les différentes rivières équipées en hydroélectricité. Les barrages de la Vézère sont bien trop petits pour avoir une réelle incidence sur la plupart des crues. Sur la Maronne ou sur la Cère, on trouve de plus gros barrages mais qui deviennent transparents presque chaque année pour certaines crues. Quant à la Dordogne, la succession de très grands barrages écrête de nombreuses crues. À Chastan, dernier gros ouvrage de la chaîne Dordogne, les évacuateurs de crues ne fonctionnent statistiquement que tous les 5 ans environ en dehors des tests réguliers effectués par l'exploitant. Voici quelques illustrations concrètes et diversifiées de l'effet des barrages sur des crues passées. En 1990, la gestion des barrages de la chaîne Dordogne a eu peu d'effet car, avec les consignes de l'époque, certains barrages se sont retrouvés vite remplis. À Chastan, les courbes des débits naturels et réels sont restées relativement proches, bien que décalées dans le temps. En 1994, un épisode de crue a été fortement écrêté. Le débit naturel à Chastan aurait atteint 1270 m3 par seconde, tandis que le débit réel s'est limité à 490 m3 par seconde. Les évacuateurs de crue de Chastan n'ont pas eu à fonctionner. Plus récemment, les barrages ont joué un rôle assez similaire. En 2018, le débit naturel serait monté à 1150 m3 par seconde et le débit réel est resté limité à 550 m3 par seconde. Ainsi, si les crues sont limitées depuis plusieurs décennies sur la rivière Dordogne, les barrages sont une partie de l'explication. Mais il faut aussi savoir que depuis leur construction, aucune crue majeure n'est intervenue. La plus importante aurait sans doute été celle de 1982 et correspond à une période de retour statistique de 20 à 30 ans. Pourtant, un jour ou l'autre, un événement exceptionnel se produira au cours duquel les barrages se rempliront jusqu'à laisser passer la crue. Mieux vaut le savoir et se préparer à l'idée de le vivre pour éviter d'être surpris quand cela se produira.